Nous sommes dans un tournant où la preuve de Dieu va apparaître. Et elle n'apparaîtra que par des hommes et des femmes ummi, comme avec le messager et sa famille. C'est maintenant qu'il faut se lever avec les hommes et les femmes, préparer la venue du Messie et du Mahdi, et de revenir à la parole de Dieu. Bismillah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salatu wassalam ala ashraf al-khalq, Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes frères et sœurs, le sujet que nous aborderons aujourd'hui, nous l'avons déjà fait et nous l'avons répété. Et nous trouvons qu'il n'y a pas meilleure réflexion, conscience, savoir, intuition spirituelle que ce sujet. Dieu s'est révélé, il nous aide, il ne nous a pas laissés dépourvus de lui, il nous parle. Et quand il nous parle, bien sûr, on a un choix de l'écouter d'une certaine manière. Mais avant toute chose, pour l'écouter, il faut le connaître. Pour le connaître, la meilleure introduction pour être ummi, c'est Surat al-Ikhlas, qu'il est unique. Ne pas réfléchir qu'il est autre chose qu'unique. Il n'y a rien qui lui ressemble. Qu'il est en dehors de tous les temps. Il est le créateur du temps. Mais ce n'est pas le temps qui a fait les faveurs de ce qu'il est, ce Dieu unique. Samad. Samad, il est en dehors de tous les temps. Il est au-dessus de tous les temps. Lam yalid, ce sont des paramètres de ummi. Lam yalid, ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est pas quelqu'un qui a souhaité avoir de lui quelque chose qui sort ou qui vient de quelqu'un pour être lui. Lam yalid, wa lam yulad. Et c'est pas quelqu'un qui va laisser quelqu'un comme lui. Personne. Il ne créera personne quelqu'un comme lui. Il est unique. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et personne ne lui ressemblera, n'aura une posture, une mesure, une réflexion. Là où il n'y a pas de mesure, là où il n'y a pas de réflexion, là où il n'y a pas l'intelligible, là où il n'y a pas d'image, une représentation, là où il n'y a pas de ma'na de lui. Il est au-dessus de ma'na, il est au-dessus d'un parcours, du temps, il est au-dessus de provenir de quelqu'un. Il n'y a pas un autre Dieu qui l'a fait. Si c'est clair, il ne fera pas un autre Dieu comme Dieu il est. Et c'est ce Dieu qui t'efface tout. Le raisonnement. Comment une telle sourate, elle est la puissance du Coran, qui nous conseille, qui nous redit. Le lire 3 fois, c'est comme si on l'a lu tout le Coran. Et il est dit, par nos imams, par le messager, la vérité de Surat al-Ikhlas n'apparaîtra qu'au temps eschatologique. C'est dans les temps eschatologiques que nous saisirons le mot samad, le temps, qui n'est en dehors du temps et que le temps l'a fait, ou qu'il fait partie du temps. Il est en dehors de tout ça. Et nos frères musulmans, quel qu'il soit leur bord, ils ont donné le nom Samad. C'est un nom de Dieu, alors qu'il abolit tous les noms. Ce nom, qui n'a rien à voir avec aucun nom. Ils l'ont mis dans les 99. Votre frère Yahya vous dit, effacez-le. Il n'est pas là pour représenter Dieu. Dieu est unique. Dieu est Samad. Dieu, personne ne l'a fait. Dieu ne fera personne comme lui. Et Dieu, personne ne lui ressemble. Si nous avançons dans la conscience de Surat al-Ikhlas, nous marchons
nous avançons vers l'Ummi, celui qui ne peut avoir une idée, une réflexion, une ma'na sur lui. Et c'est comme ça que les prophètes et notre bien-aimé a fait ses premiers pas dans la connaissance de son Créateur. Et il nous a transmis cela en étant le Ummi. Et comment nous, aujourd'hui, reformuler. C'est une histoire de formule. Mais bien sûr, il n'y a que les gnostiques, il n'y a que les grands qui peuvent comprendre cela. Qu'est-ce qu'il y a caché derrière ce que nous formulons? Ce que nous formulons est une identité. Ce que nous formulons, c'est une identité, un parcours, un chemin pour arriver vers lui. Alors il nous donne le livre pour réfléchir dans les signes. Ummi qui a le livre que Dieu va lui parler. Ummi qui a le livre yatadabbarun, yatafakkarun, qui médite ces signes. C'est lui qui leur apprend ces signes. C'est lui qui leur donne. C'est pas eux qui vont vers le livre pour prendre. C'est le livre, quand il te voit, que tu fais partie de son intimité. Il enlève son voile et il te montre les joyeux de ce signe de Ummi. Et cette grandeur que nous donne pour construire avec le Messie el-Mahdi la parole. Nous devons dégager de nous toute réflexion et toute parole qui n'est pas la leur, qui n'est pas de lui. Ils ne sont ce qu'ils sont. Ils n'utilisent aucun jugement de réflexion intelligible. Ils ne sont que sa parole. C'est pour ça qu'il a dit à notre Père, dis-leur les noms. Et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Nous devenons Ummi en sachant toutes choses. Le secret de la création, c'est ce retour vers le Ummi, notre Père, le premier, dans un monde que Dieu lui fabrique, et il fait de cet homme Wattini wa Zaytoun, wa Turi Sinin, wa Hada al-Balad al-Amin, laqad khalaqna al-insan fi ahsan al-taqwim. Donc, cette sourate, les figuiers, lisez les quelques versets jusqu'au verset où il dit « Laqad khalaqna » et nous avons créé l'homme de la meilleure création. Et puis après, c'est quoi? Cette meilleure création, c'est Ummi, pour n'apprendre que de lui. Thumma, après, Radadnahu asfal as-safilin, quand il a pris à gérer les paroles qu'il va prononcer de lui-même et les choix qu'il fera. Asfal as-safilin. Et Allah dit Nu'idu al-khalq. Nous recommencerons le khalq à la première création de ce que peut être, ce qu'il a été. Le choix de Dieu en donnant le khalifa à notre Père. Inch'Allah, que Dieu nous assiste. Et j'appelle tous les frères d'Afrique, du Moyen-Orient, de tous les continents, propagez, transmettez que l'intelligence artificielle, c'est le démon, provenant de lui et disparaîtront avec lui. Il nous fera des robots, il nous séduira par la médecine, par les climats, par l'écologie, par la nourriture, par l'eau. Il fera son paradis, cette intelligence artificielle. Il nous fera né homme. Mais aux hommes de comprendre les enjeux. Et c'est pour ça que nous en témoignons. Les hommes est l'œuvre d'Iblis. Il ne peut pas être conscient, ce prince Ben Salman. Il ne le fait pas dans cette intention. C'est possible. Il est ignorant. C'est possible. Il est injuste et ignorant. C'est pour ça qu'il a fait ça. Nous le rappelons à la raison. Nous lui disons. À Moïse, on a dit « ôte tes souliers ».
Tu es dans une vallée sacrée. Tawa. Qu'est-ce qui a fait cette vallée sacrée Tawa où il fait Néom? Pourquoi elle est sacrée? Eh bien, c'est parce que c'est là que notre Père, tous s'est prosterné vers lui, les anges, excepté Iblis. C'est là que Moïse et les Banu Israël, quand il était au rendez-vous avec Dieu, qu'ils ont fait le veau d'or. C'est à cet endroit. Et Moïse est descendu avec un présent qu'il voulait leur apporter, mais que Dieu lui dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en bas. Et il a fini par dire qu'il aurait aimé vivre notre temps et mener ce combat aujourd'hui avec nous, comme les messies, comme les apôtres, comme les hommes de la caverne, et comme encore beaucoup d'autres qui vont apparaître. Avoir la foi en Dieu ou pas, c'est maintenant qu'il faut se lever avec les hommes et les femmes, préparer la venue du Messie et du Mahdi, et de revenir à la parole de Dieu, et non plus à la parole des perdants, ceux qui évoquent par leur âme destructive des choix et des décisions qui nuisent à l'humanité. Mes frères et sœurs, à l'ensemble de ceux qui nous suivent, courage, fermeté, force, communiquez. Iblis et ses sbires n'arrêtent pas de communiquer. Prenez le relais. C'est ça, le projet. De revenir à Dieu et de demander pardon. Et de se lever pour lui pour la fin des temps. Que la paix soit avec vous.